France Insoumise est prête pour une nouvelle alliance populaire. Alors tout à l'heure, je dis oui, c'est une formalité. Quand ils disent ça, c'est comme ils disaient l'Union populaire la dernière fois, mais peut-être que là, ils vont. Peut-être qu'il y a un contenu un peu intéressant en réalité. J'ai peut-être parlé un peu trop vite juste avant. Donc, il y a un communiqué de la France Insoumise, il est tout beau, il est tout neuf, comme l'émission de Cyril Hanouna. Il vient de sortir. Donc, on va aller lire ça sur. Eh non, pas le lien. L'image. Enfin, l'image dans un nouvel onglet. On va aller lire ça. Oula, c'est trop gros. Et voir ce qui se passe. Ok. Communiqué de la France Insoumise. La France Insoumise est prête pour une nouvelle alliance populaire. Nous nous félicitons du magnifique succès du lancement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. En moins de 24 heures, sa candidature a déjà réuni plus de 150 000 parrainages citoyens, enregistrés avec une procédure inédite de contrôle d'authenticité par SMS. C'est la preuve de la dynamique puissante qui peut se lever pour faire de l'élection présidentielle le moment d'un grand changement pour notre peuple. Effectivement, il a déjà eu ses 150 000 parrainages, c'était l'objectif. Donc là, le but pour LFI, c'est d'être bien plus haut que ça. Donc allez signer, hein. Allez signer le truc du parrainage si c'est déjà pas fait. On a 10K des 200K. Après le train live, j'ai l'impression que vous parlez d'un train de la hype ou du Z-Event ou un truc comme ça, mais non, parlez de ça. Allez signer, ouais, allez signer, let's go. C'est la preuve de la dynamique puissante qui peut se lever pour faire de l'élection présidentielle le moment d'un grand changement pour notre peuple. Désormais, tout doit être fait pour permettre ce succès. Il y a plusieurs semaines, nous avions proposé la constitution d'une nouvelle alliance populaire à toutes celles et ceux qui, élus sous les étiquettes du NFP, sont restés fidèles à son programme. C'est vrai qu'ils avaient parlé de ça. Nous avons pris note du refus des directions actuelles des écologistes et du PCF, préférant se placer sous l'hégémonie d'une ligne sociale libérale qui a pourtant affaibli la gauche comme jamais. Ça c'est bien vrai, encore une fois, le PS, ça dégage. Le refus de toute discussion et l'exclusion de l'AFI ont été maintes fois rappelés. Nous regrettons que certains semblent aujourd'hui encore plus attachés à polémiquer et à faire une propagande absurde contre notre candidat plutôt que de créer les conditions de son succès. Ok. Néanmoins, nous avons observé que des débats nouveaux s'ouvrent au sein de ces organisations. Au moment où la démarche de primaire a démontré son incapacité à produire autre chose que des divisions et des polémiques supplémentaires, selon la presse, des membres de la direction des écologistes auraient ainsi proposé de rechercher un accord honorable aux législatives. Aux législatives? Non, parce que le truc c'est que l'union législative, c'est pas comme l'union présidentielle, hein. À partir du moment où Mélenchon a déclaré sa candidature, il y aura une candidature Mélenchon. À voir. Au pire, il y aura peut-être certains qui vont décider de ne pas mettre de candidat. Je pense notamment aux écologistes. Mais je pense que Ruffin, il va y aller. Pour le PCF, à voir. On va attendre la fin du congrès. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir pour le congrès du PCF. Hein. Si Roussel Ranqui pour une deuxième présidentielle. En fait, s'il fait ça, il va tuer le PCF. Et moi, j'ai pas envie que Roussel tue le PCF. Voilà. Je le dis pas en mode nique le PCF. Au contraire. Si Roussel Ranqui pour une deuxième candidature, il va tuer le PCF. Il va le tuer. J'ai pas envie que Roussel tue le PCF. Pitié, quoi. Pitié. Alors après, bon, il sera réélu, hein, si le PCF a envie de se tuer lui-même, qu'il fasse ce qu'il a à faire, mais ça me saoule cette histoire et ça m'attriste en fait. Parce que le PCF a pu représenter en France, quoi. Bref. Il est pas déjà mort? Pas tout à fait, hein. Pas tout à fait. Ils ont plus de section jeune. Bon, il est mourant, mais il va achever le PCF s'il fait ça. Voilà. Bref, ça me saoule. Donc c'est pour ça, là, une alliance pour les présidentielles. Bon, a priori, là, justement, Mélenchon qui officialise sa candidature, c'est justement, ça entérine le fait qu'il n'y aura pas d'alliance, quoi. Donc là, c'est peut-être pour dire, voilà, si on a au sein des organisations écologistes, communistes ou autres, des gens qui ne sont pas directement à LFI, qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, quoi. C'est plutôt ça. Voilà. Le patron de l'UMA pourrait se présenter contre, je ne sais pas. J'ai le droit de réserve par rapport à ça. Je sais pas, en vrai, bon, en vérité, pour le PCF, il y aura un congrès, là, fin juin, et à l'issue de ce congrès, on y verra un petit peu plus clair sur la présidentielle. Est-ce que les roussellistes vont se faire élire? Est-ce qu'il y aura une fronde en interne? Est-ce que certains au sein du PCF vont se dire bah les couilles, on fera pas la campagne de Roussel? Je pense notamment à Stéphane Peu, Elsa Faucillon, qui eux sont pour un rapprochement de la France Insoumise. Comment va se comporter des personnes comme Fabien Gay, qui est sénateur PCF mais aussi directeur de l'Humanité? Il y a plein de trucs qui se jouent. Donc bon, on va attendre le congrès du PCF et voir, mais moi je vous avoue qu'il y a un côté où je suis en mode voilà. Elsa Faucillon, j'y crois plus. Alors, je sais pas si au moment du congrès, les roussellistes vont perdre et qu'une autre ligne, plus de rapprochement avec LFI dans le cadre des présidentielles pourrait émerger au sein du congrès. Mais par contre, si Roussel se fait réélire au sein du congrès, si Roussel dit je serai candidat à la présidentielle et que c'est acté, je pense qu'il y a une partie du PCF, y compris les Stéphane Peu et Elsa Faucillon par exemple, Fabien Guettou, franchement, j'en sais rien. Je vous le dis, j'en sais rien du tout. Et en plus, c'est le directeur de l'UMA, donc je peux me foutre dans la merde par rapport à l'UMA, sachant que je bosse avec eux. C'est aussi simple que ça, je préfère être transparent avec vous. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais il y a moyen que si Roussel reparte pour une deuxième présidentielle, il y ait de la fronde en interne et pas que des militants, même voire plutôt des cadres qui sont voilà.
L'heure de la scission, je sais pas. Quelle retombée ça pourrait avoir au sein du PCF? Quelle retombée ça pourrait avoir même par rapport au Journal de l'Humanité avec qui moi je bosse actuellement, vous voyez? Il y a un truc où honnêtement je sais pas et on verra après le congrès, mais ça me saoule. Vraiment ça me saoule, ça me fatigue ces histoires quoi. C'est bon, ça va. Tout ça pour aller faire 2% comme un cuck. Non, c'est bon, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Bref. Euh, Voilà. Néanmoins, nous avons observé que des débats nouveaux s'ouvrent au sein de cette organisation, au moment où la démarche de primaire a démontré son incapacité à produire autre chose que des divisions et des polémiques supplémentaires. Selon la presse, des membres de la direction des écologistes auraient ainsi proposé de rechercher un accord honorable aux législatives. Donc voilà, je l'ai déjà lu ça. Aux législatives, c'est une chose. Aux présidentielles, ça serait quoi en fait? Ça serait soit les écologistes se mettent derrière Mélenchon pour la présidentielle, je pense pas que ça va arriver, ou alors une partie des électeurs sympathisants, voire militants écologistes, décident de se dire bon bah go Mélenchon, parce que de toute façon vous allez faire quoi d'autre? Ça, c'est pas impossible pour le coup. Du côté de la direction, j'ai assez peu d'espoir, quoi. Voilà. Nous sommes prêts à ouvrir des discussions à ce sujet, puisque nos députés ont mené de nombreuses campagnes communes depuis 2022, votant en particulier ensemble les différentes motions de censure contre les gouvernements macronistes. Les dialogues publics de Jean-Luc Mélenchon avec Stéphane Peu, on en parlait, président du groupe GDR, donc le groupe GDR, c'est l'équivalent. Enfin, c'est un peu le groupe PCF, c'est le groupe dans lequel il y a le PCF, mais il n'y a pas que le PCF dedans. Et Cyrielle Châtelain, président du groupe écologiste et social, pareil, c'est surtout les écologistes, mais il y a aussi Ruffin, Laprès et Génération à l'intérieur, ont d'ailleurs montré de nombreuses convergences. Et moi, c'est ça le truc où je n'en peux plus. De dire, pourquoi vous faites pas l'union de la gauche? Vous êtes con la gauche? Pourquoi il n'y a pas d'union? Pour les gens qui voudraient une union du PS à LFI, ça n'a aucun putain de sens. Parce qu'il n'y a pas de ligne politique possible. Il peut pas y avoir un candidat unique de LFI jusqu'au PS, dans le cadre des présidentielles, parce que la ligne est trop différente. Alors après, dans le cadre des second tours municipales, qu'il y a un accord électoral entre le PS et LFI pour essayer de conserver un maximum de mairies à gauche, y compris la gauche PS, plutôt que la droite LR en pleine radicalisation. Ok, ce type d'union, qui sont plus des accords électoraux que des unions, pourquoi pas? Parce que c'est des listes à fusionner sur la base d'un rapport de force établi au premier tour. Ok, qu'il y ait un accord électoral, y compris large, pour les législatives, et qu'il y ait le PS et LFI dans le même accord électoral, parce que ça évite d'avoir Bardella Premier ministre et ça maximise le nombre de sièges de LFI comme du PS, comme de tout le monde, et que c'est du gagnant-gagnant. Ok, moi j'ai aucun souci avec ça. En tout cas, je suis à minima ouvert à la discussion parce que ça a pu faire ses preuves au moment du NFP, ça a pu faire ses preuves au moment même des municipales là. Je veux dire, je suis pas pour ne plus jamais faire aucun accord électoraux, même des accords électoraux qui peuvent être larges. Dans le cadre de législatives ou de municipales, c'est pas la même chose que dans le cadre des présidentielles, parce que dans le cadre des présidentielles, c'est un candidat unique et point. Et évidemment que ça peut pas marcher comme ça, pas avec le PS. Mais ceci étant dit, et c'est aussi le sens de ce communiqué, à partir du moment où, dans le cadre de l'Assemblée nationale, je veux dire, le groupe écologiste dans son écrasante majorité, le groupe GDR, donc communiste dans son écrasante majorité, est d'accord avec le groupe LFI et vote la même chose que le groupe LFI, globalement, dans les très grandes lignes, mais même dans le détail, il y a eu assez peu de différences. Je veux dire, il y a une convergence idéologique, il y a une convergence de fond, une convergence dans l'action législative qui est déjà là, qui existe. Donc qu'est-ce qu'on va aller avoir? 3 candidats à la présidentielle sur la base de groupes parlementaires qui votent la même chose? Ça me rend ouf. Ça me rend ouf en mode pourquoi vous faites pas l'union? Parce que là, c'est une union qui aurait du sens. Les contours d'une union qui a du sens auraient été possibles. Et ça a déjà été le cas par le passé. Les communistes, ils ont fait campagne avec LFI, avec Jean-Luc Mélenchon à l'époque du Front de gauche avant LFI, en 2012 et en 2017. Pourquoi ce serait pas possible de le refaire? Les écologistes, ils sont déjà alliés avec le PS. Ils n'ont pas toujours présenté des candidats à la présidentielle. Et certains au sein des écologistes préféraient largement aller avec LFI que aller avec le PS. Et c'est pour ça qu'il y avait eu une fronde il n'y a pas longtemps au moment des municipales. Les écologistes ont déjà décidé de ne pas présenter de candidat et plutôt d'apporter leur force à un candidat déjà existant. Ça s'est vu par le passé. Le PCF, c'est encore pire parce qu'ils ont littéralement fait campagne avec Mélenchon par le passé. Donc là, il y a une convergence qui existe. Et qu'en regardant juste les votes à l'Assemblée nationale, on voit que cette convergence, elle est déjà là. Et au final, non. Parce qu'il Jean-Luc Mélenchon est trop clivant pour la présidentielle. Ça va, au moment, soyez un peu pragmatique, bordel de merde. S'il y a des convergences et qu'il y en a un qui est une machine présidentielle, et bah dans le cadre de la présidentielle, peut-être qu'on est un peu pragmatique. Et on soutient Mélenchon. Ça va. On ne demande pas de vous sortir avec lui, comme disait Louis Boyer l'autre jour. Moi, c'est ça qui m'insupporte, quoi. Il y a la possibilité d'une union autour d'une ligne de rupture, y compris pour la présidentielle, à partir du moment où il y a un fond idéologique, programmatique et législatif commun. Vote à l'appui à l'Assemblée nationale. Et pourtant, ça fait du gna 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 toute la journée. Moi, je commence à... Ça y est, c'est bon. Là, Mélenchon, il est candidat. Bon, normalement, c'est à ceux qui sont vraiment sur une ligne gauche de rupture de prendre leurs responsabilités, quoi. Et s'ils sont en mode genre oui mais j'aurais aimé que ça soit différemment, bah ça c'est pas différemment, et si c'est pas différemment, c'est sur la base d'un rapport de force qui a été établi sur une décennie entière. Donc arrêtez de casser les couilles et d'être des espèces d'idéalistes de la politique complètement déconnectés. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce truc là, et moi là-dessus je vais commencer un petit peu à dire ce qu'il y a à dire, comme je viens de le dire maintenant. Bref, mais en tout cas c'est vrai effectivement ce qui est dit dans le communiqué. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
Ils ont montré de nombreuses convergences. C'est bien vrai. Et je me dis qu'au niveau des électeurs et même de certains au sein du PCF et du groupe écologiste, enfin du groupe GDR et du groupe écologiste, avec la diversité de partis qu'il y a dedans, pourraient au final dire bah, pragmatisme, par pragmatisme, même si je suis pas forcément un zinzin soumis de première, bon bah oui, go Mélenchon pour cette présidentielle-là, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre de toute manière? C'est ça l'argument en fait. Pour moi, il y a un seul argument, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Refaire le match à l'infini en disant mais peut-être que si Mélenchon avait cédé sa place à une personnalité moins clivante, on aurait fait l'union avec eux, mais en fait c'est même pas sûr parce que peut-être qu'on n'aurait pas fait l'union avec eux parce que de toute façon c'est LFI et qu'on aurait dit qu'ils étaient diabolisés quand même. Vous voulez refaire ça en boucle toute la journée comme des gros losers de merde? Ou normalement vous voulez être un peu pragmatique et se dire bah pour cette élection présidentielle là, dont acte, voilà, on y va. Bah genre vraiment, mais ça semble être du bon sens que de dire ça, du putain de bon sens. Pourtant moi je suis le premier à me faire régulièrement attaquer par LFI et des membres de LFI, des gens, des insoumis dans le chat qui sont en mode attention tu es démotivant, ou oh là là pourquoi tu critiques Jean-Luc Mélenchon, sale journaliste de mort. Enfin on me le dit souvent ça, des trucs comme ça. Genre moi je suis pas dans un espèce d'optimisme BA et je suis pas à juste être en mode Mélenchon, Dieu sur terre, let's go, je serai avec lui à la vie à la mort. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, mon soutien à LFI, parce que j'ai voté pour eux depuis 2012 et je vais pas commencer à m'en cacher comme un hypocrite, je veux dire, il est pragmatique. C'est parce que je suis une personne de gauche, de 32 ans en France actuellement. Vous voulez que je soutienne qui dans le cadre d'une présidentielle à part Jean-Luc Mélenchon? Dites-moi. Personne. Bah voilà, c'est par pur pragmatisme. C'est pas parce que il se trouve que j'ai un attachement émotionnel fort à la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Soyons pragmatiques. Pour qui vous voulez voter d'autre? De toute manière, en 2027. Bref. Je pensais pas parler de l'union de la gauche comme ça là tout de suite, mais vous êtes d'accord avec moi en vrai? On est d'accord, non? On est d'accord. Est-ce que tu serais pas finalement la voix de la raison, Ribot? Mais si! Mais si! Et pourtant, moi, vous savez très bien, de base, je suis pas un zinzin soumis. Hein. Je suis plutôt en mode soutien critique, etc. De base, moi, je suis pas un zinzin soumis, quoi. Je suis pas dans cette espèce d'optimisme BA à dire tatati tatata. Moi, je suis plutôt en mode genre, bon, bah, peut-être que si ça s'était passé autrement, ça aurait été pas juste la candidature Mélenchon. Peut-être qu'un autre chemin aurait été possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas un zinzin soumis par principe. Mais là, je veux dire, au bout d'un moment, soyons un peu pragmatiques. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries, quoi? C'est bon, donc ce communiqué-là, effectivement, il est bienvenu. Et maintenant, juste, ça va être le moment d'être responsable, quoi. Si vous êtes de gauche, prenez vos responsabilités. Sans ça, vous êtes des cailloux dans la chaussure de la gauche française, en fait, quoi. Ça va. Ça va. Bref, donc du coup, effectivement, ils prennent l'exemple de Stéphane Peu, donc Stéphane Peu, là, qui avait fait un meeting commun avec Jean-Luc Mélenchon quand même, Stéphane Peu, d'ailleurs, qui avait interrogé à Saïra, à l'UMA, et c'était assez intéressant tout ce qu'il avait dit justement sur le rôle que pourrait avoir le PCF actuellement, notamment sur les séances électorales. Et même Cyril Châtelain, il n'y a pas longtemps, on l'a vu aux côtés de Jean-Luc Mélenchon à l'Institut de la Boétie. Cyril Châtelain qui est quand même là, président du groupe parlementaire écologiste et associé, et Stéphane Peu, pareil, président du groupe parlementaire. Donc c'est presque. Alors pour les écolos, je suis pas sûr. Mais Marine Tondelier, elle est en mode genre oui, je fais le tour des plateaux télé pour dire qu'il faut que je sois un peu présidente ou peut-être que ça sera Ruffin, on sait pas trop, vive la primaire. Cyril Châtelain, je la trouve un peu moins catastrophique. Et je trouve que Tondelier est un peu en perte de vitesse. Cyril Châtelain, j'ai un peu plus confiance en elle. En tout cas, elle a été faire un truc à l'Institut de la Boétie avec Mélenchon et compagnie. À voir, est-ce que ça peut pas être un appui? Est-ce que Cyril Châtelain, elle sent pas un peu le vent qui tourne au sein de son propre parti et à se dire qu'aller s'acoquiner avec le PS, ça va être se tirer une balle dans le pied? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça peut être éventuellement un point d'appui. Et elle est présidente de groupe parlementaire. J'en sais rien en vrai, je sais pas. Et pareil pour Stéphane Peu. Donc effectivement, ils disent pas ces noms au hasard. Châtelain est beaucoup plus radical au niveau écologie aussi, j'ai l'impression. Bah, dans les discours, en tout cas, elle est meilleure que Tondelier. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est elle qui vient un peu réparer les pots cassés. En mode genre, alors le capitalisme, Madame Châtelain? Et c'est à Châtelain, elle est en mode genre, ah oui, le capitalisme, c'est de la merde. Il faudrait sortir du capitalisme. Mais bon, alors après, si on sort pas du capitalisme tout de suite, à minima, le réguler fortement, c'est le sens de la gauche en France actuellement, quoi. Enfin, elle a été carrée là-dessus, genre. Donc moi, je préfère Châtelain à Tondelier, hein, très clairement. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire, je préfère Châtelain à Tondelier? Où tout ça va nous mener? Je sais pas exactement. On verra. On verra. On verra. Bref, voilà. Donc ces discussions, incluant la perspective des élections sénatoriales, pourraient permettre une campagne commune pour les élections présidentielles puis législatives. Moi, je pense que ça finira en campagne commune pour les législatives dans tous les cas, autour d'un programme partagé de gouvernement. Moins d'un an avant le second tour de la présidentielle, il est urgent de se mettre au travail de conviction sur le terrain plutôt qu'aux disputes sans issue. Il est temps de rendre possible le progrès écologique et social par l'action d'un peuple enfin rassemblé contre les privilèges de l'argent, le racisme et le saccage du vivant. Bah tout à fait. Tout à fait. Et encore une fois, c'est quoi le seul truc où... Donc après, d'aucuns pourraient dire non mais Mélenchon, il appelle à l'union une fois qu'il est candidat, quoi. Pour Mélenchon, l'union, c'est autour de lui où ça se fait pas. Simplement, encore une fois, la politique, c'est un rapport de force. À un moment donné, si Mélenchon, il avait fait moins que le PS, si Mélenchon, il avait fait moins que les écolos, si Mélenchon, il avait fait moins que le PCF sur la dernière élection, au lieu de faire 3 fois plus que tous les autres réunis, et ben il aurait pas fait ce move-là de dire faites l'union autour de moi et c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, peut-être qu'il a la légitimité via la position qu'il a dans le rapport de force à gauche de faire ça.
Encore une fois, soyons pragmatiques, putain de bordel, quoi. Ah! Ça m'énervait de parler de ça, ça m'énerve. Mais il faut dire ce qu'il y a à dire au bout d'un moment. Ça va.